Donc tu es venu à pied ce matin, c'est la journée sans voiture, oublie pas. Hein. Quel bordel! Oui, je le sais, Christophe, c'est la journée sans voiture. Eh ben moi, je savais pas. Alors ce matin, vers les 4 heures, place d'Enfer Rochereau, j'ai pas compris ce qui se passait. Punaise, mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Pas une bagnole! D'habitude, c'est bourré à mort, ça! Oh, j'espère que c'est pas Gunther qui a fait une connerie. Du style... Oh non. L'air a quand même pas bouffé toutes les bagnoles du 14e, ce lapin. Si ça se trouve, il y a une attaque chimique ou quelque chose comme ça, je suis le dernier survivant. Ah ben non, ça non plus. En partant de chez moi, j'ai croisé Zouzou et ses deux amis, Vaseline et Biafine. Ils jouaient tout nus à saute-mouflon dans le hall. Je les ai laissés quand ils m'ont proposé de faire la chenille. Oh. Donc c'est là que je me suis dit, Helmut, c'est le moment ou jamais. Profites-en pour essayer la nouvelle voiture de ta concierge, Madame Pedrosa. 2 minutes plus tard, je me retrouve au volant de l'Aston Martin de ma gardienne d'immeuble. Ah, j'étais bien. Personne sur la route. 160 au compteur. Oui, en ville, je déconne pas, hein, je roule toujours en première. L'autoradio à fond, j'avais laissé le CD de Madame Pedrosa. Voilà ce qu'il me faut pour conduire. Ah oui, c'est bon. Les couilles à l'air, CD, c'est dans les oreilles. Et puis, d'un seul coup, du côté de Saint-Germain, un flic s'approche de moi. Monsieur, c'est la journée sans voiture aujourd'hui. Ah bah oui, comme tu dis, c'est dingue, hein, je n'ai pas croisé une seule. Non, je ne faisais pas une constatation, je vous dis que c'est la journée sans voiture. Arrêtez le moteur et descendez du véhicule. Mais t'es malade ou quoi, le poulet? Je vais quand même pas marcher à pied comme un blaireau d'écologiste. Monsieur, cette mesure de protection de l'environnement est obligatoire. Sortez du véhicule. C'est la journée sans voiture. Ouh, eh ben, le jour où ce sera la journée sans compte, t'es pas prêt de sortir du lit, la volaille. Ça suffit comme ça, vous êtes en état d'arrestation. Oui, toi, en état d'ébriété pour parler comme ça, Helmut. Bon, je te laisse 5 secondes pour monter sur ta mobilette. Allez, rattrape-moi, tête d'or! Et puis je suis parti en faisant crisser les pneus comme un héros de tuning. 500 mètres plus loin, à un autre feu rouge, je me rends compte que le flic en question est à côté de moi, le flingue dehors. Flingue dont le canon était dirigé vers ma tête. J'avais commis l'erreur de ne pas faire la différence dans l'obscurité entre une mobilette de flic et une moto BMW 1100 de la gendarmerie. Eh bien, figurez-vous que la moto va bien plus vite que la mobilette. J'ai donc été obligé d'obtempérer. Je me suis retrouvé au poste de police pour non-respect des consignes municipales, conduite dangereuse, tapage nocturne et insulte à fonctionnaires des forces de l'ordre. Par ailleurs, j'attends le résultat de mon analyse sanguine. Comme le ballon de l'alcotest a sauté quand j'ai soufflé dedans, ils m'ont ponctionné les fumiers. Vous allez voir qu'avec la poisse que j'ai, je vais être emmerdé pour conduite avec au-delà de 5 grammes d'alcool dans le sang, ce qui est mon taux à jeun quand je me lève. Bon, je vous laisse. Je vais rentrer chez moi à d'autres concierges. J'ai téléphoné à Pedrosa, elle vient me chercher. Auf Wiedersehen.